J'ai égorgé mon propre frère dans les catacombes de Paris, sous les yeux indifférents des ossements empilés comme des promesses brisées. Le sang chaud a coulé sur mes mains, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix perverse, comme si le Seine lui-même approuvait mon geste. Mais ce n'était pas de la folie. C'était la conclusion logique d'une trahison qui avait pourri mon âme depuis l'enfance, un secret familial si noir qu'il aurait fait rougir les ombres de Notre-Dame. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe de ténèbres pour moi. J'étais Antoine Duval, un homme ordinaire, du moins, c'est ce que je me disais pour survivre aux nuits sans sommeil. Architecte de formation, j'avais passé ma vie à ériger des façades impeccables pour les riches du 16e arrondissement, ces bourgeois qui se gargarisent de leur héritage culturel, tout en piétinant les rêves des autres. Mais derrière mes plans bien tracés, il y avait une faille, une crevasse béante creusée par mon frère aîné, Lucien. Lui, l'héritier prodigue, le golden boy de la famille Duval, qui avait tout pris, l'amour de notre mère, la fortune de notre père et ma liberté. Tout avait commencé 20 ans plus tôt, dans l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli où nous avions grandi. Notre père, un notaire respecté, avait découvert une fraude massive dans ses comptes. Des détournements qui menaçaient de ruiner la réputation des Duval, forgés au fil de générations de loyauté hypocrite à la République. Lucien, alors étudiant en droit à la Sorbonne, avait juré de l'aider. « Frères, ensemble, nous sauverons l'honneur familial », m'avait-il dit, ses yeux bleus pétillants d'une innocence feinte. Moi, le cadet rêveur, j'avais cru en lui. J'avais falsifié des documents, altéré des signatures, pris le risque pour lui couvrir les traces de ses propres erreurs, des dettes de jeu accumulées dans les cercles interlopes de Montmartre. Mais Lucien avait menti. Il avait tout orchestré pour s'enrichir, utilisant mon innocence comme bouclier. Quand les gendarmes avaient frappé à la porte, ce n'était pas lui qu'ils cherchaient, mais moi. Père, dans un accès de rage, avait accusé le traître de la maison, moi, bien sûr, car Lucien avait subtilement semé les preuves contre moi. J'avais passé 3 ans en prison, à Fresnes, à ronger mes chaînes dans une cellule qui puait la défaite. Pendant ce temps, Lucien avait hérité de tout, la firme notariale, la mère veuve qui le couvrait de baisers, et une vie de luxe sur les Champs-Élysées. Il m'avait visité une fois, avec un sourire condescendant. « Antoine, c'était pour le bien de la famille. Tu comprends, n'est-ce pas? Les faibles paient pour les forts. » Libéré conditionnellement, j'avais reconstruit ma vie en miettes. Un petit cabinet d'architecture dans le Marais, des nuits solitaires arrosées de calvados volés, et une haine qui mijotait comme un cassoulet trop longuement oublié sur le feu. Mais Lucien ne s'arrêtait pas là. 10 ans plus tard, il avait épousé Élise, ma fiancée d'université, celle qui m'avait attendu fidèle pendant mes années de purgatoire. Elle mérite mieux qu'un ex-tolard, m'avait-il glissé lors d'un dîner familial forcé, sa main possessive sur son épaule. Élise, avec ses yeux verts comme la Seine en crue, avait pleuré en secret, mais la famille Duval l'avait acheté. Un appartement avenue Montaigne, une vie de gala au Louvre. J'avais vu leurs noces à la télévision, un scandale people qui faisait jaser les tabloïds, le prince des notaires et la muse parisienne. La trahison s'était enracinée plus profond. Un soir d'hiver pluvieux, alors que je rentrais d'un chantier à Belleville, j'avais reçu un appel anonyme. Une voix rauque, déformée. Ton frère cache plus que de l'argent sale. Fouille dans les archives de la firme. Pour Élise. Intrigué, rongé par la curiosité, j'avais infiltré les bureaux de Duval et Fils, tard la nuit, sous couvert d'une fausse commande de plan. Dans un coffre-fort mal verrouillé, Lucien avait toujours été arrogant. J'avais trouvé les dossiers. Pas seulement la fraude d'origine, mais un réseau entier. Pot de vin aux élus de la mairie pour des permis de construire frauduleux, blanchiment via des galeries d'art à Saint-Germain-des-Prés, et pire, un accident couverti. Notre père n'était pas mort d'une crise cardiaque, comme on nous l'avait dit. Lucien l'avait empoisonné, lentement, avec du thallium glissé dans son vin, pour accélérer l'héritage. Le secret Chongier. Lucien n'était pas le fils légitime de père. Une liaison scandaleuse avec une actrice des années 70, et moi, le vrai héritier, écarté pour protéger l'illusion familiale. Le choc m'avait plié en deux, vomissant sur le parquet ciré. Comment avait-il osé? Élise savait-elle? Était-ce pour cela qu'elle m'avait quitté, ou Lucien l'avait-il forcé? Je n'avais pas confronté Élise, pas encore. Au lieu de cela, la vengeance avait germé, un plan aussi méticuleux qu'un plan d'urbanisme haussmannien. Détruire Lucien pierre par pierre, le forcer à avouer, à ramper, avant de l'achever. Mais Paris, cette traîtresse, compliquait tout. Les amis communs, les cercles fermés de la haute société, les ragots qui circulaient comme la brume sur le Pont-Neuf. Un faux pas, et c'était moi qui plongerais à nouveau. J'ai commencé par les fondations, l'argent. Lucien, avec sa firme florissante, finançait des projets pharaoniques, Tour de Verre à la Défense qui défiguraient le skyline parisien,
au mépris des puristes de l'île de la Cité. J'ai contacté un ancien codétenu de Fresnes, Marco, un hacker corse au regard fuyant, qui vivait désormais dans les sous-sols de Pigalle. « Antoine, pour toi, je fouille les abysses », m'avait-il dit, un sourire édenté aux lèvres. En échange d'une part de mes maigres économies, il a piraté les comptes offshore de Lucien, révélant un labyrinthe de sociétés écrans à Genève et aux îles Caïmans. Mais ce n'était pas assez pour le ruiner. Il fallait le salir, le rendre intouchable. Le premier coup a été porté lors d'un vernissage au Centre Pompidou. Lucien, en smoking impeccable, paradait avec Élise à son bras, toisant les artistes comme des cerfs. J'avais glissé à un journaliste de Libération, un ami de Beuvry au Procope, un dossier anonyme, preuve de blanchiment via des toiles volées pendant la guerre d'Algérie. Le lendemain, les gros titres hurlaient « Le notaire des ombres, Lucien Duval impliqué dans un trafic d'art colonial ». La panique a gagné les salons feutrés du 8e arrondissement. Les clients fuyaient, les partenaires rompaient les contrats. Lucien m'a appelé, furieux. « C'est toi, n'est-ce pas, petit frère, tu joues à des jeux dangereux. » Sa voix, d'habitude suave comme un croquant au chocolat, tremblait de rage contenue. J'ai ri, un rire froid forgé dans les geôles. Moi, je suis juste un architecte qui répare les ruines que tu laisses derrière toi. Élise m'a contacté ce soir-là, sa voix brisée par les sanglots. Antoine, qu'est-ce que tu as fait? Lucien est dévasté. Il jure que c'est un coup monté. Nous nous sommes rencontrés au café de Flore, sous les yeux curieux des touristes. Elle était plus belle que jamais, ses cheveux roux cascadant comme une chute d'automne sur la Seine, mais ses yeux trahissaient la peur. Il change, Antoine. Il boit, il hurle. Et moi, je ne sais plus qui il est. J'ai posé ma main sur la sienne, sentant le pouls rapide comme un métro bondé à l'heure de pointe. Élise, il t'a volé à moi. Il a volé notre vie. Laisse-moi te montrer la vérité. Elle a hésité, puis hoché la tête. Le piège se resserrait. Mais Lucien n'était pas un amateur. Il a contre-attaqué avec la férocité d'un rat piégé dans les égouts de la capitale. Une semaine plus tard, mon cabinet a été perquisitionné. Des accusations de falsification de permis. Ironique, non? Lancées par un rival que Lucien avait soudoyé. Les flics, ces chiens galeux de la PJ, ont tout retourné. Mes croquis, mes disques durs, même mes carnets intimes où j'avais griffonné des poèmes pour Élise. J'ai passé la nuit au commissariat du 5e, menotté à une table rouillée, face à un inspecteur bedonnant qui puait le gauloise. Duval, ton frère dit que tu es obsédé. Qu'il craint pour sa vie. J'ai souri. Dites-lui que la peur est le début de la sagesse. Libéré le matin suivant, Marco avait effacé les preuves numériques, j'ai su que le jeu montait d'un cran. Lucien louvoyait, changeant de masque comme un caméléon dans les jardins du Luxembourg. Il a offert à Élise un voyage à la Côte d'Azur, pour se ressourcer, mais j'ai intercepté les mets. C'était pour l'éloigner, la mettre en sécurité pendant qu'il montait un coup tordu. Grâce à un mouchard dans son téléphone, un cadeau empoisonné de Marco, j'ai découvert le plan, me faire accuser d'extorsion avec des faux témoignages de ses employés. Le twist, il impliquait notre mère, la veuve Duval, qui, dans sa sénilité grandissante, signerait n'importe quoi pour son fils chéri. La trahison s'étendait comme la pollution du Rhône. Même le sang de notre lignée était corrompu. J'ai décidé d'accélérer. Une lettre anonyme à notre mère, avec des extraits des dossiers, « Lucien a tué père. Sauve-toi ». Elle m'a appelé, voix chevrotante. « Antoine, mon petit, est-ce vrai? Viens, viens à la maison. » J'y suis allé, dans l'appartement caverneux de la place Vendôme, où les portraits ancestraux nous toisaient. Mère, frêle comme une feuille d'automne, m'a serré dans ses bras. Je savais, au fond. Mais il était si charmant. Ensemble, nous avons confronté Lucien lors d'un dîner tendu, sous les lustres de cristal qui scintillaient comme des larmes gelées. Il a nié, bien sûr, son visage un masque de vertu blessée. Mère, c'est lui le menteur, le repris de justice. Puis, le coup bas. Il a révélé mon plan de vengeance, des enregistrements secrets où je murmurais à Marco mes intentions sombres. Regardez-le, ce monstre qui veut détruire la famille. Le silence a été assourdissant. Mère a pâli, Élise, revenue pour le dîner, a reculé, horrifiée. J'étais piégé, le rat maintenant dans la nasse. Mais dans ce chaos, une étincelle. Élise m'a glissé un regard, un éclat de doute envers Lucien. La nuit venue, elle m'a rejoint dans les jardins des Tuileries, sous la lune voilée. Antoine, montre-moi tout. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Nous avons marché le long du Louvre et je lui ai tout déballé. La fraude, l'empoisonnement, ma soif de sang. Elle a pleuré, puis m'a embrassé. Un baiser salé de regret, chargé de la promesse d'une alliance fragile. Aide-moi à le briser.
pour nous. Le plan s'est raffiné, utiliser Élise comme appât. Elle feindrait la loyauté envers Lucien, le pousserait à confesser sur enregistrement. Mais Lucien, ce serpent, flairait le piège. Il a commencé à me harceler, des appels nocturnes avec sa respiration lourde, des ombres suivant mes pas dans le métro. Paris devenait une arène, chaque coin de rue un potentiel tombeau. Et moi, au milieu, je sentais la folie grignoter les bords de ma raison, comme la rouille ronge les ponts de la ville. Les jours suivants ont été un ballet macabre, une valse à 3 temps entre trahison, désir et mort imminente. Élise jouait son rôle à la perfection, l'épouse dévouée, consolant Lucien dans ses crises de paranoïa, tout en me transmettant ses secrets via des messages codés dans des croquis d'architecture que je lui faisais parvenir. Le coffre est ouvert ce soir. Viens seul. Mais Lucien, avec son esprit tordu comme les allées du Père-Lachaise, avait installé des caméras. Lors d'une tentative d'intrusion, j'ai déclenché l'alarme. Sirène hurlante dans la nuit parisienne, flics débarquant comme une horde de gardiens de la paix enragés. J'ai fui par les toits, sautant de mansarde en mansarde, le cœur battant au rythme des cloches de Saint-Sulpice. Caché dans un garni miteux de la rue Mouffetard, je ruminais ma rage. Marco m'apporta des nouvelles. Ton frère prépare un voyage d'affaires à Lyon. Une cargaison sensible, de l'argent sale pour un politicien local. L'opportunité. J'ai voyagé en covoiturage anonyme, me fondant dans la masse des provinciaux montant à la capitale des Gaules. Lyon, avec ses traboules sombres et son Rhône impitoyable, offrait un terrain neutre pour l'embuscade. J'ai loué une chambre sous un faux nom, près de la confluence, et attendu. Lucien arriva en jet privé, escorté de gardes du corps, des malabars tatoués, vestiges de ses dettes montmartroises. Mais Élise était avec lui, son trophée, pour la façade. Le rendez-vous eut lieu dans un entrepôt désaffecté du Vieux-Lyon, où l'odeur de saumure et de trahison flottait comme un brouillard. Je m'étais infiltré, déguisé en ouvrier portuaire, un bonnet enfoncé sur le crâne. Lucien négociait, sa voix nasillarde résonnant contre les murs humides, le paquet pour le maire, et en échange, le permis pour le nouveau complexe. Le politicien, un homme bedonnant au cigare éteint, ricana. Duval, tes secrets familiaux pourraient bien te couler. J'ai entendu des rumeurs sur un empoisonnement. Lucien blêmit, mais se reprit, des mensonges. Mon frère est le coupable, pas moi. C'est là que j'ai frappé. Un coup de feu étouffé, un revolver fourni par Marco, dans la jambe du garde le plus proche. KO. Lucien hurla, se tournant vers l'ombre où je me tenais. Antoine, tu es fou. Élise feignit la terreur, mais glissa un micro dans la poche de Lucien pendant la confusion. Les enregistrements capturèrent tout, ses aveux balbutiés. Oui, j'ai tué père. Pour l'héritage. Antoine a pris la faute pour moi, le pauvre idiot. Le politicien s'enfuit, abandonnant la cargaison. J'ai laissé Lucien saigner, un avertissement. Prochain coup, ce sera ton cœur. De retour à Paris, les bandes passèrent entre les mains d'un avocat véreux du palais de justice, un homme qui haïssait les Duval depuis une vieille affaire. Mais Lucien riposta avec une virulence qui me glaça. Il accusa Élise de complicité, la fit arrêter pour tentative d'extorsion conjugale. Les tabloïds s'emballèrent, le scandale Duval, adultère, meurtre et trahison au cœur de Paris. Mère, brisée, fit une tentative de suicide, ingérant des somnifères dans son thé au citron. Je la trouvai à l'hôpital Cochin, reliée à des tubes comme une marionnette cassée. Antoine, arrête. C'est la malédiction des Duval. Ces mots me hantèrent, mais la machine était lancée. Le point de non-retour survint lors d'une confrontation au sommet de la Tour Eiffel, ce phallus de fer qui domine la ville comme un juge impassible. Lucien m'avait convoqué via un message d'Élise, libéré sous caution mais placé en résidence surveillée. Viens seul ou elle paie. Le vent hurlait, la ville en contrebas un tapis de lumière moqueuse. Il était là, adossé à la rambarde, un pistolet à la main, volé, sans doute, à un de ses sbires. Frère, tu as tout gâché. Mais je t'offre une porte de sortie, disparais, et j'abandonne les charges contre Élise. Son sourire était celui d'un diable en costume 3 pièces, ses yeux luisants de calcul froid. J'ai hésité. Pour Élise, pour mère. Mais la haine bouillonnait, un vin rouge trop corsé. Non, Lucien. C'est toi qui finiras au fond du puits. Une lutte s'engagea, corps à corps au bord du vide, poings nus et cris étouffés par le vent. Il me frappa au ventre, un coup vicieux appris dans les clubs de boxe du bois de Boulogne. Je ripostai, mes doigts s'enfonçant dans sa gorge, sentant le pouls de la trahison. Il glissa, accrocha la rambarde, et hurla. « Attends, il y a un secret plus grand. Père. Il n'était pas mon père. Mais toi non plus. Nous sommes des bâtards, tous les deux.
Mère a couché avec son associé pour sauver la firme. Le twist me frappa comme un éclair. Nous n'étions pas du sang Duval pur, mais des imposteurs, forgés dans l'adultère. Était-ce pour cela qu'il m'avait sacrifié? Ou juste pour le pouvoir? Hébété, je lâchai prise. Il se releva, riant. Maintenant, tu vois? Nous sommes pareils, des monstres. Mais Élise surgit alors, échappée de sa surveillance, un couteau à la main. Mon couteau, gravé de nos initiales. Pour Antoine, murmura-t-elle, et le planta dans son flanc. Lucien s'effondra, gargouillant du sang sur le métal froid. La police arriva, sirène ululant comme des banchers. Élise fut arrêtée à nouveau, moi avec elle. Mais les enregistrements, diffusés anonymement sur les réseaux, firent basculer l'opinion. Justice pour Duval trending sur Twitter, des manifestations devant le quai des Orfèvres clamant « Libérer les victimes ». La cellule à la conciergerie, cette forteresse médiévale rénovée en geôle high-tech, était un ironique retour aux sources. Les murs suintaient d'humidité séculaire, imprégnés des cris des révolutionnaires guillotinés, et je me demandais si mon sang coulerait aussi rouge sur la lame invisible de la justice moderne. Lucien avait survécu, bien sûr transféré à l'Hôtel-Dieu dans une suite VIP payée par ses avocats aux honoraires exorbitants. Élise, dans une cellule voisine, me glissait des mots par le gardien. « Je t'aime. Nous vaincrons. » Mais la presse, cette meute affamée de scoop, dépeignait notre duo comme des Bonnie et Clyde parisiens, amants maudits ou justiciers vengés. Le procès s'annonçait comme un opéra wagnérien, tous les actes chargés de fureur et de fausses notes. Lucien, plâtré mais théâtral, témoigna le premier. Mon frère et sa maîtresse ont comploté pour me détruire, motivés par la jalousie et l'avidité. Il larmoya sur la fraude d'enfance, j'ai protégé la famille en prenant le blâme moi-même, mais Antoine m'en veut encore. Un mensonge si audacieux qu'il fit hocher la tête au juré conservateur du palais. Puis vint le twist qu'il avait gardé en réserve. Des faux documents prouvant que j'avais initié l'empoisonnement de père pour hériter tôt et fuir avec Élise. La salle bruissa, les féministes crièrent au scandale, les traditionalistes applaudirent en silence. Étais-je le monstre, ou lui? Ma défense fut un contrepoint fiévreux. Les enregistrements, les dossiers exhumés, le témoignage larmoyant de mère, sorti de sa torpeur pour déclarer « Lucien est le poison de cette maison ». Élise, en tailleur noir austère, raconta sa captivité psychologique. Il me battait, me menaçait de révéler mes avortements secrets si je le quittais. Le public se divisa. D'un côté, les intellectuels du quartier latin hurlaient « Liberté pour les opprimés ». De l'autre, les bien-pensants de Neuilly susurraient « Une femme adultère mérite-t-elle la pitié ?» Paris, ville des paradoxes, se déchirait en factions, des pétitions en ligne atteignant des millions de signatures pro et anti-Duval. Au milieu de ce cirque, un allié inattendu émergea. Le maire de Lyon, ruiné par le scandale, qui balança des preuves supplémentaires contre Lucien en échange d'une immunité. Il m'a forcé la main pour des pots de vin. C'était lui le marionnettiste. Le juge, un vieil hibou aux lunettes cerclées d'or, fronça les sourcils. La balance penchait, mais Lucien, ce caméléon, lutta jusqu'au bout. Il offrit un pot de vin au procureur, intercepté par Marco, un geste si désespéré qu'il scella son sort. Condamné à 20 ans pour meurtre et fraude, il fut traîné menotté hors de la salle, hurlant « Antoine, tu n'as rien gagné. Nous sommes maudits. » Moi, acquitté pour légitime défense, Élise avait porté le coup fatal, sorti libre mais marqué. La foule dehors était un océan houleux, hurra des uns, cracha des autres. « Assassin !» cria une vieille bourgeoise, un chapelet à la main. « Héros !» répondit un rappeur de Barbès, point levé. Élise m'attendait, pâle mais résolue, et nous marchâmes vers le Seine, main dans la main, ignorant les flashs des paparazzis. Mère nous rejoignit plus tard, dans une maison de repos à Versailles, murmurant « Peut-être que le sang impur nous a sauvés, après tout. » Mais la vengeance, ce vin doux amer, laissait un arrière-goût de cendre. Lucien, de sa cellule à Poissy, m'écrivit une lettre. « Frère, le twist final. Élise était enceinte de moi quand elle t'a rejoint. L'enfant, c'est le mien. » Le choc me terrassa. Était-ce vrai? Élise jura que non, un dernier mensonge de Lucien pour nous hanter. Nous avons fait un test, négatif, Dieu merci, mais le doute s'insinua, un ver dans le fruit de notre rédemption. Avions-nous gagné, ou étions-nous juste des ombres plus sombres dans la nuit parisienne? Des années passèrent. Nous nous mariâmes discrètement à la mairie du 4e, sous un ciel de plomb, et élevâmes une fille, Louise, aux yeux verts comme sa mère. Mon cabinet prospéra, ironiquement, sur les ruines de Duval et Fils, que j'achetais aux enchères. Mais les nuits, quand le vent gémissait aux fenêtres, je revivais les catacombes. Non, attends, ce n'étaient pas les catacombes, mais l'entrepôt de Lyon ou la tour Eiffel. Les souvenirs se mélangeaient,
flou comme la brume sur le canal Saint-Martin. Étais-je le vengeur ou le bourreau? La Société, dans sa grande mensuétude française, pardonna. Un livre sur notre saga devint best-seller, un film avec Depardieu en Lucien fit les festivals de Cannes. Pourtant, le twist final, celui qui hante encore mes rêves, vint un soir d'automne 2025. Une lettre de Lucien, libéré pour bonne conduite. Ah, la clémence des juges parisiens. Antoine, je rentre. Prépare-toi. Le vrai héritage n'est pas l'argent, mais la vérité. Père nous a abandonnés tous les deux, bâtards d'une même trahison. Ensemble, nous pourrions. Je froissai le papier, le jetai dans le feu de la cheminée. Élise dormait, Louise chantonnait une berceuse. Dehors, Paris bruissait, indifférente. J'attrapai mon manteau, sortis dans la nuit. Les rues pavées de Montparnasse m'avalèrent, et pour la première fois, je me demandais, et si la vengeance n'était qu'un cercle éternel comme la ville elle-même? Non. J'allais mettre fin au cycle. Un dernier rendez-vous, dans les catacombes cette fois, où les os des anciens murmuraient des secrets oubliés. Lucien m'attendait, silhouette pâle sous la lueur des torchers. Frère, commença-t-il. Mais mon couteau, le nôtre, gravé A et L, trancha net. Le sang coula, chaud et libérateur, sur les crânes empilés. Était-ce justice ou folie? Les flics ne vinrent pas. Marco avait brouillé les caméras. Je rentrai, serrai Élise dans mes bras, et dormis d'un sommeil sans rêve. Ou peut-être que si. Dans le silence, j'entends encore son gargouillis. Nous sommes pareils. Et Paris, témoin muet, rit doucement de nos illusions. Le matin suivant, la ville s'éveilla sous un soleil pâle, filtré par les feuilles jaunies des marronniers du boulevard Saint-Germain. Louise babillait dans sa chambre, ses petits doigts agrippés à un cube de bois sculpté par mes soins. Un modèle réduit d'un pont sur la Seine, symbole de connexion brisée et reconstruite. Élise, encore ensommeillée, me prépara un café noir, fort comme l'amertume qui persistait en moi. Tu as l'air hanté, mon amour. Encore ces cauchemars. Je hochai la tête, mentant par omission. Comment lui dire que j'avais achevé le monstre, que notre paix était bâtie sur un nouveau mensonge? Paris, avec sa grâce impitoyable, effaçait les traces. Un corps anonyme dans les catacombes, attribué à un touriste imprudent, un fait divers noyé dans les chroniques des urgences. Les mois s'écoulèrent en un tourbillon feutré. Mon cabinet devint une référence pour la rénovation des hôtels particuliers du Marais, ces coquilles vides que les nouveaux riches russes ou qataris remplissaient de leur vacuité dorée. Élise reprit ses études à la Sorbonne, philosophie, ironiquement, sur la morale chez Sartre, et Louise grandit, ignorant les ombres qui planaient sur son berceau. Mère, revenue à une santé fragile, tricotait des chaussettes pour sa petite fille dans l'appartement de la place Vendôme, désormais le nôtre. Les Duval renaissent des cendres, disait-elle, un sourire édenté aux lèvres. Mais je voyais les fissures, les nuits où Élise se réveillait en sueur, murmurant Lucien, ou les regards que je jetais aux ossuaires enfouis sous la ville, comme un appel. La Société, cette grande hypocrite, nous acclama. Un dîner au Fouquet-S, où des célébrités au sourire plastique portaient des toasts à la résilience française. Un ministre, le même qui avait fricoté avec Lucien, me serra la main. Votre histoire inspire, Duval. La justice triomphe toujours. Je ris intérieurement au triomphe. C'était une farce, un ballet de masques où le sang coulait en coulisses. Les féministes m'invitaient à des panels sur la violence domestique, les conservateurs, à des dîners sur l'héritage familial. J'étais le héros polyvalent, le caméléon que Lucien avait toujours été, mais sans son cynisme, ou du moins, c'est ce que je me racontais. Pourtant, le doute rongeait, un acide lent comme le thallium de fer. Était-ce vraiment la fin? Lucien avait planté des graines empoisonnées, des associés dans l'ombre, des dossiers cachés qui pourraient ressurgir. Un jour, en fouillant d'anciens papiers, je trouvai une lettre de père, jaunie. « Mes fils, si vous lisez ceci, sachez que l'héritage n'est pas l'or, mais la vérité. Lucien sait. Demandez-lui. » Le cœur serré, je compris le twist ultime. Père avait feint sa mort, exilé en Suisse sous un faux nom, pour échapper à ses propres fraudes. Lucien l'avait su et m'avait laissé gamberger dans l'ignorance. Père vivait encore, un fantôme veillant sur nous. Je volai jusqu'à Genève, traînant Élise dans le secret. La villa au bord du lac Léman était modeste, presque pathétique pour un Duval. Il nous ouvrit la porte, vieilli, voûté. « Antoine. Ma chère. » Les explications coulèrent comme le vin blanc local. La fraude était sienne, Lucien avait couvert pour hériter, moi sacrifié comme bouc émissaire. J'ai fui pour vous protéger tous. Élise pleura. Je hurlai. Le pardon? Impossible. Mais au lieu de le tuer, je choisis la clémence perverse. Le forcer à témoigner, à ruiner Lucien posthumément au car oui,
son corps avait été trouvé, accident dans les catacombes. De retour à Paris, la révélation éclata. Une conférence de presse où Père, le ressuscité, accusa Lucien d'usurpation. Les médias en firent leur chou gras, le fantôme des Duval, un père revenu d'entre les morts. L'héritage fut redistribué, moi, le vrai gardien. Élise et moi, nous partîmes pour un sabbatique en Provence, parmi les vignes de Châteauneuf-du-Pape, où le vent murmurait des absolutions. Louise courait pieds nus, riant aux éclats. Était-ce un happy end ou une pause avant la prochaine trahison? La nuit, seul sous les étoiles, je me demandais, la vengeance guérit-elle ou empoisonne-t-elle à jamais? Paris, loin derrière, gardait ses secrets, ses catacombes pleines de nos échos. Et moi, Antoine Duval, je vivais enfin, ou du moins, je le croyais. Mais dans le silence des champs, un murmure persistait, nous sommes pareils. Et si le monstre n'était pas Lucien, mais le sang même qui coulait en moi? Fin.